Bienvenue à tous, bienvenue à toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un unboxing récupération d'ampoule. Alors c'est vrai que j'ai pas été très actif pour les récup en janvier, ni en fin décembre parce que j'étais assez occupé. Mais bon voilà, j'ai fait la récup aujourd'hui. Alors on va commencer par cette ampoule là. Alors cette ampoule elle est assez jaunie à l'intérieur. L'électrode c'est un petit peu noir. Donc c'est la Romlux. De toute façon le focus se fera jamais. Donc Romlux 220, 240 volts, 50-60 Hz, 75 mA, 11 watts, 550 lumens, 2700 kelvins, 8000 heures. Voilà, 14-11, je sais pas ce que c'est. Pardon, je sais pas ce que ça veut dire, c'est novembre 2014 ou quelque chose comme ça. CE, code européen, on peut mettre à la poubelle et ça se met pas sur un variateur. Donc voilà, c'est culot 27, plastique, plastoc, voilà. Alors je vais le tester. Alors voilà, je vais l'essayer. Et elle marche pas. Ah si, elle marche. Alors donc elle s'éclaire aux électrodes. Donc c'est le starter qui est mort. C'est plutôt cool, ça fait longtemps que je cherchais des ampoules qui éclairent aux électrodes. J'ai jamais trouvé, maintenant j'en ai trouvé. Donc voilà ce que ça fait dans le noir, je sais pas si on peut voir. Ah ben on voit, mais bon. Donc c'est plutôt sympathique. Une petite lumière rouge. Et elle fait un petit sifflement le ballast, je trouve. Ça c'est plutôt normal, c'est parce que le starter, c'est le starter qui rend l'ampoule comme ça, je crois. Donc évidemment le starter est mort, donc l'électronique a du mal. Donc voilà, c'est testé. Maintenant passons à la deuxième ampoule. Celui-là, deuxième ampoule, ouais c'est ça. Alors c'est une ampoule lampe EcoWatt. Promotion LEE 2008. LEE, ça veut dire seulement lampe économie énergie. Alors, île de la Réunion, 14 watts, E27, couleur blanche, 865, donc c'est mieux du jour. Alors, 220 et 240 volts, 50-60 Hz, made in PRC. Ça veut dire que c'est fait en République populaire de Chine, sûrement à Hong Kong. G8, alors, code européen, ne pas mettre à la poubelle. Lampe EcoWatt. Donc c'est un culot E27, tout ce qui est un peu classique. Bakélite noir, bref. Un petit peu teinté dedans, mais pas tellement. Voilà, les électrodes sont noircies. Donc j'ai pris parce que l'électrode se baladait pas dans le tube. Donc voilà, j'ai pris ça par choix. Mise en place, maintenant on l'allume. Ah, attendez. C'est mal mis la douille. Donc voilà. Donc elle marche. Elle marche. Attendez, il n'y a pas de défaut d'électrode. Ah si. Donc elle marche, mais il y a un défaut d'électrode. Donc c'est pour ça qu'elle a été jetée. Donc voilà. On s'éclaire plutôt sympathiquement. Une couleur blanc froide. Voilà, donc les électrodes sont bien noircies, franchement c'est noirci de ouf. L'espace électrode plutôt, donc voilà, plutôt stylé quand on le met comme ça à la cam. L'ampoule n'a pas servi depuis longtemps puisque ce tube là est un petit peu plus grisâtre que les autres parce qu'il est encore faible, en train de chauffer. Donc voilà. Alors, voilà. Je passe à autre chose. Donc voilà, les deux là ont testé. Elles ont été testées. Donc maintenant, c'est celui-là qu'on va tester. Alors, EDF. Ouais, attendez. 270 ET. Oh, ça c'est un code, mais bon, c'est un code qui veut rien dire.
15 watts, 850 lumens, 220, 240 volts, 50 Hz, 118 mAh, ce qui est plutôt pas mal. Alors, Made in PRC également. Donc là, le code, je sais pas ce que c'est sûrement une date, quelque chose comme ça. Code OP1. Alors, ça se met pas sur un variateur, ça se met pas à la poubelle non plus. Donc c'est une ampoule de EDF, donc ce qui n'est pas le plus cher. C'était vendu dans le magasin à une époque, mais c'est pas les plus chers. Cette ampoule, elle est bien jaunie dedans. Donc vous pouvez voir, elle est bien jaune, mais comme l'électrode se baladait pas, j'ai pris quand même. Voilà. Voilà, les électrodes là, elles sont pas plus noires que le plastique qui est jauni, donc voilà. Les U sont carrés. Test. Ah, ça marche. Alors voilà, ça me fait encore une ampoule qui marche. Alors, défaut d'électrode, oui ou non? Pas du tout. On dirait pas. Elle a une jolie couleur dorée. Couleur blanchot. Donc voilà. Et à mon avis, je sais pas pourquoi ils l'ont jeté. C'est sûrement pour passer à la LED, des trucs comme ça. Ben ouais, je vois que ça. Hein. Je vois pas pourquoi il l'aurait jeté. Ouais. Ou peut-être que c'était une erreur. Bref. Ne restons pas non plus là-dessus pendant des heures. Sinon, mon unboxing sera trop long. Et l'éteint. Et je passe à autre chose. Alors voilà. Donc on passe à une autre ampoule, lampe EcoWatt. Alors celui-là c'est pas la même gravure que l'autre, enfin si, mais c'est écrit du même ordre mais c'est pas pareil. Alors celui-là c'est écrit promotion LEE 2007, l'autre c'était 2008. Alors île de la Réunion, alors ces ampoules on trouve souvent dans les bacs de recyclage parce qu'ils étaient en promo sur l'île, enfin c'était en promo de 1 € sur l'île. Bon voilà. En plus j'habite à la Réunion donc c'est pour ça qu'il y en a partout dans les bacs de recyclage, des ampoules écrites île de la Réunion comme ça, bon. Alors 14 watts E27, lumière du jour, 865. Alors 220, 140 volts, 50 Hz, made in PRC, EE7, CE. Lampe EcoWatt. Cette ampoule j'ai pris par choix. Pas d'électrode qui se balade. Les électrodes sont pas trop noircies, pas trop teintées dedans. Ce qui est plutôt sympathique. Alors ces ampoules pour être vendues à 1 €, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. Parce que ça fait quand même... il y a beaucoup d'ampoules des bacs de recyclage en ce moment, des ampoules comme ça. Ça veut dire qu'elles ont au moins tenu 10 ans. Ouais. Bref, je parle trop. Bon, je teste. Voilà. Bah, elle marche également. Bah. Pas de défaut d'électrode non plus. Erreur d'avoir jeté ça également. Une couleur plutôt sympathique. Le charme d'une ampoule lumière du jour. Hop. Attendez, je vais plutôt éteindre la caméra. C'est bon. Alors, les 3 U maintenant c'est fini parce que j'ai tous testé. Maintenant on passe à la B22. Alors, B22, Philips, EcoSofton 17 watts, Energy Saver, 220, 240 volts, 50 Hz, made in Poland, fabriqué en Pologne. Donc c'est fait en Europe, c'est de la bonne qualité. CE, ne pas mettre à la poubelle. Alors ça c'est un code, je sais pas ce que c'est. Je crois que ça peut être une date ou quelque chose comme ça, ou une fabrication, je sais pas. Voilà, c'est une B22. Globe en verre. C'est du plastique PVC, donc de la bonne qualité, voilà. Je branche du côté où est la marque, c'est plus stylé. Voilà. Attendez, il y a un petit truc que j'ai pas encore montré. Oui, en fait, ça c'est une ampoule globe plus compacte, voilà. Il y a 3 U dedans. Comme vous pouvez voir, voilà. Les 3 bouts de tube là, c'est des U, c'est les 3 U. Voilà. C'est plutôt stylé. 3 U comme cette ampoule. Alors, donc je rebranche. 5, 4, 3, 2, 1, go! Test! Ah, elle marche aussi. D'ailleurs, quand elle a commencé à démarrer, je me suis dit que ça marcherait. Pas de défaut. Attendez.
Non, pas de défaut d'électrode, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool parce que ce qui est cool surtout, c'est de récupérer une ampoule de grande marque, de grande qualité. Elle est faite en Pologne, c'est une Philips, c'est de la bonne qualité et elle marche encore. Une grosse erreur de jeter ça, car aujourd'hui il y en a beaucoup d'ampoules à LED chinoises qui sont pas de bonne qualité, sont certaines pas toutes de bonne qualité bien sûr. Hein. Je vais pas faire l'amalgame aux ampoules à LED de tout le monde entier là. Donc elle a une jolie couleur chaude, confortable. Elle a une belle esthétique, je trouve qu'elle ressemble à un œuf, bizarrement un œuf, ouais. Je trouve qu'elle ressemble plus à un œuf qu'à un globe. Un globe c'est beaucoup plus rond et ça n'a pas non plus la forme d'une poire, parce que la poire c'est un peu plus comme ça. Ampoule à colle d'essence, voilà, Edison. Donc voilà, vous avez vu les 3 U qui étaient allumés, voilà, sur le bout. Donc voilà, hop, ça va de côté aussi. Maintenant les E14. Je vais changer de branchement, bon. Voilà, petit tour de magie, abracadabra, et dada, voilà, ça c'est branché. Alors je vais commencer par celui-là. Alors c'est une Sofarec. 230 volts, 50 Hz, 70 mA, CE, SYE 9 watts. Voilà, c'est une ampoule en PVC. Ça c'est du plastique de qualité. Voilà, ça c'est du PVC. Ça c'est du PVC, plastique de bonne qualité. Alors que ça, c'est du plastique tout court, ben c'est un daube, désolé hein. C'est de la daube, hop. Enfin bref, je suis pas là pour juger, je suis là pour tester. Je tourne, voilà, bon, vous savez comment on visse une ampoule, j'ai pas besoin de vous montrer. Voilà. Ah, elle marche aussi. C'est étonnant, attendez. Pas de faux contact. Ben, elle marche bien. Ouais, c'est assez sympathique, c'est une ampoule pour des lampes de chevet, des lustres, quelque chose comme ça. Une couleur chaude de 1700 kelvins. Bon ben voilà. Alors celui-là c'est la même chose. C'est aussi une Sofarec 230 volts, 50 Hz, 70 mA, SYE 9 watts, CE, QE 14, 2U, voilà. Celui-là, il est un petit peu jauni dedans. Les électrodes sont pas trop noircies. Celui-là, un petit peu plus noirci et moins jaune dedans. Donc, à mon avis, ils n'ont pas été mis en position. Il y en a une qui était vers le haut, a plus servi, et l'autre vers le bas, a moins servi. D'après moi. Hein. Et il y a beaucoup de poussière aussi. Il faudrait que je nettoie ça quand j'aurai le temps. Voilà, je visse. Je sais pas si elle va marcher. Également, je crois qu'elle va marcher aussi. 5, 4, 3, 2, 1... Ah, surprise, elle marche aussi. Un petit peu plus rose que l'autre, je trouve. T'as perdu de couleur. Ah ouais, les électrodes sont bien noircies, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est bien noirci. Ben, je vais pas m'éterniser non plus, parce que c'est la même ampoule que l'autre. Donc voilà. Ça, les Sofarec comme ça avait beau être vendu en lot de 3 pas cher, mais de bonne qualité. Les bases électroniques est bien calé dedans. C'est du plastique en PVC, donc c'est de la qualité. Et les tubes ne sont pas toutes fines comme celui-là, non, c'est plus gros et plus costaud. C'est moins cassable, mais bien sûr ça casse quand même. Hein. Et pour finir, on a cette ampoule. Bon, je vais vous montrer d'abord ce qui est plutôt marrant. Alors j'ai ramassé parce que c'est écrit dessus marche faible. Alors moi comme j'aime les ampoules feu compact qui bug, qui bug bien sûr soit éclair violette, problème de mercure ou bien éclair aux électrodes, ben voilà j'ai pris ça, je sais pas ce que ça veut dire, marche faible. Alors voilà, c'est une ampoule flamme, opération Lampeco 2009, donc cette ampoule elle a bientôt 10 ans, faites son anniv, lol. Alors, opération Lampeco 2009, île de la Réunion également.
8 watts 14, couleur jaune, 827. 220 140 volts, 50 Hz, 50-60 Hz, pardon. Made in PRC G9 CE. Mais il y a un autre écrit. Hein. Alors cette ampoule, c'est aussi une ampoule feu compact, voilà. Il y a 3 U dedans également, comme l'autre fabriqué en Pologne. Celui-là, c'est Fergin. Le bout est un petit peu transparent, je sais pas pourquoi. Ils ont été mal poudrés ou c'est normal. Ces ampoules-là étaient en promo en 2009. Et 14, bon. C'est une grosse ampoule flamme. Alors voilà, maintenant on allume. Ah, elle est sympathique. Elle marche aussi. Ouais, c'est vrai que ça éclaire faible, mais bon, c'est... Ça n'a pas l'air paranormal, quoi. Ça a l'air normal. Quand je dis paranormal, c'est le contraire de normal, hein, bien sûr. Vous pouvez voir, ça a du mal à... C'est plutôt normal qu'elle soit faible, parce que ça a du mal à chauffer. Vous voyez, le tube noir, là, ça a du mal à chauffer. À mon avis, la personne qui l'a mis dans le bac de